Toute la classe de 27 élèves et 3 accompagnateurs vont au cinéma. Un billet coûte 11 € pour les enfants et 14 € pour les adultes. L'école a reçu une subvention de 200 € pour cette sortie. Quelle somme reste-t-il à payer par l'école ? Pour trouver la solution, on procède à 4 étapes. Étape 1. Prix des billets enfants. 27 multiplié par 11 égale 297 €. Étape 2. Prix des billets adultes. 3 multiplié par 14 égale 42 €. Étape 3. Prix total de la sortie. 297 plus 42 égale 339 €. Étape 4. Somme restante. 339 moins 200 égale 139 €. Réponse finale. Il reste 139 € à payer par l'école. Un boulanger fait 18 fournées de pain par jour. Dans chaque fournée, il y a 24 pains. Il travaille 6 jours par semaine. Combien de pains fabrique-t-il au total par semaine ? Pour trouver la solution, on procède à 2 étapes. Étape 1. Nombre de pains par jour. 18 multiplié par 24 égale 432 pains. Étape 2. Nombre de pains par semaine. 432 multiplié par 6 égale 2592 pains. Réponse finale. Il fabrique au total 2592 pains par semaine. Léo a 100 pommes pour son anniversaire. Il veut en donner le plus possible identiquement à ses 13 amis, et garder le reste pour lui. Combien de pommes chaque ami recevra ? Et combien restera-t-il pour Léo ? On va effectuer la division euclidienne pour trouver le nombre de pommes par ami. Étape 1. Recherche du quotient. 13 multiplié par 7 égale 91. C'est le plus grand nombre entier possible inférieur à 100. Étape 2. Calcul du reste. 100 moins 91 égale 9. On peut donc écrire 100 égale 13 multiplié par 7 plus 9. Réponse finale. Chaque ami recevra 7 pommes. Il restera 9 pommes pour Léo. Dans un sac, il y a 45 billes. Un tiers sont rouges, 2/5 sont bleues et le reste sont vertes. Combien y a-t-il de billes vertes ? Pour trouver la solution, on procède en plusieurs étapes. Étape 1. Trouvons la fraction totale des billes rouges et bleues. 1 tiers plus 2/5 égale 5 quinzièmes plus 6 quinzièmes égale 11 quinzièmes. Étape 2. Trouvons la fraction des billes vertes. Total. 1 entier égale 15 quinzièmes. Ce qui fait 15 quinzièmes moins 11 quinzièmes égale 4 quinzièmes. Étape 3. Calculons le nombre de billes vertes. 4 quinzièmes de 45. Calcul. 45 multiplié par 4 divisé par 15 égale 180 divisé par 15 égale 12 billes vertes. Réponse finale. Il y a 12 billes vertes dans le sac. Julie achète 3 stylos à 1,25 € chacun et un cahier à 2,70 €. Elle paye avec un billet de 10 €. Combien de monnaie lui rend-on ? On construit un nouveau terrain de football pour la récréation. Il mesure 42 mètres de long et 28 mètres de large.
Quelle est la longueur totale de la clôture qu'il faut poser tout autour? Quelle est la surface du terrain? Pour trouver la solution, on procède en 2 étapes. Étape 1. Calcul de la longueur de la clôture. Pour connaître la longueur de clôture nécessaire tout autour du terrain, on calcule le périmètre du rectangle. La formule du périmètre est la somme de la longueur et de la largeur multipliée par 2. 42 plus 28 égale 70. 70 multiplié par 2 égale 140. Étape 2. Calcul de la surface du terrain. Pour connaître la surface totale du terrain, on calcule l'aire du rectangle. La formule de l'aire est longueur multipliée par largeur. 42 multiplié par 28 égale 1176. Réponse finale. Il faut poser 140 mètres de clôture. La surface du terrain est 1176 mètres carrés. Le bus de l'école part à 8h17 pour le musée. Le trajet dure 48 minutes. Ils visitent le musée pendant 2h35 puis reprennent le bus pour le retour. À quelle heure arrive-t-il de retour à l'école? Pour trouver la solution, on procède en 3 étapes. Étape 1. Heure d'arrivée au musée. Le bus part à 8h17. Le trajet dure 48 minutes. 17 minutes plus 48 minutes égale 65 minutes, soit 1h05 minutes. On arrive donc au musée à 9h05. Étape 2. Heure de fin de la visite. La visite dure 2h35. 9h05 plus 2h35 égale 11h40. Étape 3. Heure de retour à l'école. Le trajet de retour dure aussi 48 minutes. 11h40 plus 48 minutes égale 12h28. Réponse finale. Ils arrivent de retour à l'école à 12h28. Pour faire des crêpes pour 4 personnes, il faut 200 g de farine, 3 œufs et 50 centilitres de lait. Quelle quantité de chaque ingrédient faut pour 10 personnes? Pour trouver la solution, on procède en 3 étapes. On utilise la méthode de l'unité. On calcule d'abord la quantité nécessaire pour une personne, puis pour 10 personnes. Étape 1. Quantité pour une personne. Pour 4 personnes, il faut farine, 200 g divisé par 4 égale 50 g. œufs, 3 divisé par 4 égale 0,75 œufs. Lait, 50 centilitres divisé par 4 égale 12,5 centilitres. Étape 2. Quantité pour 10 personnes. On multiplie maintenant chaque quantité par 10. Farine, 50 multiplié par 10 égale 500 g. œufs, 0,75 multiplié par 10 égale 7,5 œufs. Comme on ne peut pas utiliser la moitié d'un œuf, il faut 8 œufs. Lait, 12,5 multiplié par 10 égale 125 centilitres, soit 1 litre 25. Réponse finale. Pour 10 personnes, il faut 500 g de farine, 8 œufs et 1 litre 25 de lait. Dans un triangle, un angle mesure 35 degrés, un deuxième angle mesure 60 degrés. Quelle est la mesure du troisième angle? Quel est ce type de triangle? Pour trouver la solution, on procède en 3 étapes. Étape 1. Rappel du cours. Dans n'importe quel triangle, la somme des 3 angles est toujours égale à 180 degrés. Étape 2. Calcul du troisième angle. On additionne d'abord les 2 angles que l'on connaît. 35 degrés plus 60 degrés égale 95 degrés. Puis on soustrait ce total à 180 degrés. 180 moins 95 égale 85 degrés. Étape 3. Déterminer le type de triangle. Les 3 angles du triangle mesurent donc 35 degrés, 60 degrés et 85 degrés. Tous les 3 angles sont strictement inférieurs à 90 degrés. C'est donc un triangle acutangle. Réponse finale. Le troisième angle mesure 85 degrés. C'est un triangle acutangle.
On a bien vérifié, 35 plus 60 plus 85 égale 180, le résultat est cohérent. Les notes de Lucas en maths ce trimestre sont 12, 15, 9, 11, 13. Il a encore un dernier devoir. Quelle note faut-il obtenir pour avoir une moyenne exactement de 12 sur le trimestre? Pour trouver la solution, on procède en 3 étapes. Étape 1. On calcule le total de points nécessaires. À la fin du trimestre, Lucas aura 6 notes. Pour avoir une moyenne exactement de 12, il faut obtenir au total 6 multiplié par 12 égale 72 points. Étape 2. On calcule le total des notes qu'il a déjà. 12 plus 15 plus 9 plus 11 plus 13 égale 60 points. Étape 3. On calcule la note qu'il lui manque. 72 moins 60 égale 12. Réponse finale. Il faut que Lucas obtienne 12 au dernier devoir.